Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Saint-Angèle de Laval, de la ville de Bécancour, et je suis avec Clairette Biron, qui est la présidente de Quai en Fête, qui dévoilait sa programmation aujourd'hui. Bonjour, Madame Biron. Bonjour, ça me fait plaisir que vous soyez là. On aime beaucoup Télécœur. Tant mieux, tant mieux. Donc, Télécœur est content d'être ici parce que Quai en Fête, c'est un gros morceau de l'animation estivale dans toute la région immédiate là, de Bécancour, puis même, vous le disiez en conférence de presse, là, il y a des gens qui viennent vraiment de plus largement au Québec. De la Suisse. C'est qu'on a des habitués qui viennent en vacances ici, des Suisses, puis à chaque été, ils reviennent. Ils nous amènent même du petit chocolat suisse, mais c'est devenu presque des amis, là. Alors, on s'amuse bien à dire qu'on va chercher la clientèle de la Suisse. D'accord. Alors là, ça a quand même pris un certain temps à annoncer tous les spectacles parce qu'il y en a beaucoup, une grosse programmation. Est-ce qu'il y a eu une croissance d'année en année de ça? Oui, on a commencé, parce que ça fait 8 ans qu'on a cours, et on commençait avec une 20-25. Là, cette année, on présente une cinquantaine de spectacles. Puis ce qu'il faut dire, c'est le mercredi soir, là, des spectacles gratuits. Les vendredis, samedis, c'est des spectacles avec des coûts d'entrée, mais minimes. On ne dépasse pas beaucoup 20 $. Et le dimanche matin, tous les dimanches matins, musique classique, jazz, les voix à l'honneur. Et le dimanche après-midi, à plusieurs reprises, on a des spectacles aussi. Alors, le dimanche matin, c'est gratuit. Le dimanche après-midi, coût minime. Alors, ça fait à peu près 50. Et il y en a pour tous les goûts, parce que les musiques ébules, c'est de la musique classique. Là, il y a du blues, il y a du trad. Bon. Tous les goûts et générations confondues, tous les styles. Comme tu disais, François, du trad, du jazz, du blues, du gros rock. Des choses plus, on a comme cet été dans les musiques et bulles, on a mis voix à l'honneur. Alors on va avoir une chanteuse d'opéra et son pianiste qui vont nous faire, dont le titre est Charme français. C'est extraordinaire. Et deux chorales. On a des chorales ici dans la région et on ne prend jamais assez le temps de réaliser que la voix est le plus bel instrument. Alors, on a décidé de les mettre à l'honneur dans ce contexte-là et on est très fiers. Et à part quand on parle de toute génération confondue, on a une place pour les secondaires en spectacle. Les dimanches matins, on a des jeunes qui sont époustouflants, 16, 17, 20 ans, à l'université, en musique. Ils finissent pas de nous étonner. Alors, pourquoi on leur ferait pas la place? Alors, on va avoir des violonistes, des pianistes, des chanteurs. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y en a qui sont pratiquement des habitués, parce que je pense que les gens apprécient de venir à Quai en Fête. Et tout à l'heure, lors de la conférence de presse, le directeur général, Pascal Doucet, disait que, bon, Quai en Fête n'a pas la prétention d'être comme les gros festivals, tout ça. Mais une des prétentions que vous pourriez peut-être avoir, c'est d'être ceux qui sont le plus dans l'eau. Oui, on est dans l'eau, puis on fait la fête. On est dans l'eau parce qu'on est entouré d'eau. Le site est extraordinaire. Alors, quand les gens viennent au quai, ils viennent aussi vivre l'expérience quai. Ils arrivent un peu plus tôt, ils cassent le place, puis après ça, ils vont marcher autour. Ils regardent les pêcheurs, ils montent dans la tour d'observation et ça finit pas d'être beau. Ils passent des bateaux. Alors oui, dans l'eau à cause de ça, excusez-moi. Puis dans l'eau aussi, parce qu'on baigne dans de la musique, on baigne dans le plaisir. On veut que ce soit accueillant, on veut que les gens, quand ils viennent au quai, tout âge confondu, se disent « Moi, j'ai vraiment ma place ici ». Puis il y a tellement dans l'eau. Il y a d'autres festivals. Je pense à Baie-Saint-Paul. Je pense à Petite-Rivière. Ils sont près de la berge. Oui. Mais le quai avance dans le fleuve. C'est autre On est chose. dedans, on est dans le milieu du fleuve. C'est étonnant. Puis il y a souvent des artistes, parfois qui sont sur la scène. Je pense à une anecdote. Marjo chantait. Puis il a passé un bateau transatlantique, un bateau de croisière, le soir illuminé. C'est magnifique. Elle s'est arrêtée de chanter pour dire « Ben là,
je peux pas arrêter de chanter. Regardez ça, puis après ça, je vais continuer. Alors, ça fait partie des anecdotes et les artistes nous le disent. Le positionnement de la scène est bien. Alors, venez-y, puis dites-vous que quand vous venez au quai, vous venez aussi un peu chez vous pour faire la fête avec nous. Puis vous avez de la place. Et là, il y a quelque chose de particulier peut-être pour vous-même et votre conjoint, Yvon Beaulieu, parce que le quai, ben, Yvon, entre autres, vous aussi, je pense, vous ici dans le RPR, le regroupement pour un parc récréo-touristique, et à qui on doit, entre autres, éventuellement, la tour qui est sur le quai, là. Oui. Donc, il y a un attachement particulier. Exactement. C'est que au départ, notre organisme, qui est un organisme sans but lucratif, qui s'appelle, comme tu l'as dit, Regroupement du parc récréo-touristique, a eu comme première mission de rafraîchir ou de faire une beauté à ce qui est là, qui en fait avait des allures délabrées, mais qui ce n'était pas le cas. Ça laissait à penser qu'il n'était pas vraiment solide, alors que il l'était. Il y a beaucoup de tests qui ont été passés. Alors, une fois que tout ça, ça a été validé, on a dit, il y a très peu de quais avec un front, excusez l'expression anglaise, Un front de mer. un front de mer de 245 pieds de large. Alors oui, il y avait de la place pour une tour qui ne cache pas non plus le reste de la vue. Et effectivement, c'est mon mari, M. Yvon Beaulieu, qui a pris le lead de ce projet-là, faire des plans, défendre les plans, se battre pour avoir des subventions et tout le travail que tout le monde qui s'implique le moyennement connaît, mais qui a eu, avec la collaboration de la Ville, des employés municipaux, une collaboration extraordinaire. Alors là, on a ce qu'il faut pour se dire, ben là, maintenant, on peut rouler de l'animation. Le quai est très beau. Il y a des mobiles en bois qui ont été ajoutés. Il y a des trottoirs, tout ça. Donc, le quai était plus sain que celui de Port-Saint-François, qui a nécessité des très gros travaux. Oui, Là. on n'a pas eu de gros travaux à faire. Il était sain, il y a des plongeurs qui étaient venus. Alors, c'était un peu à l'abandon, mais c'était juste un petit look de façade. L'essentiel était là. Et là, avec la tour, on peut opposer à l'horizontale de Trois-Rivières, de l'amphithéâtre, la verticale de Bécancour à Quai-en-Fête. Oh que oui. Puis on peut se dire aussi, on est là, à notre manière, avec notre couleur, avec ce qu'on est, puis bien fiers. L'amphithéâtre, par contre, a ses haut-parleurs de tourner vers nous. Oui. Bon, moi-même habitant à Saint-Angèle-de-Laval, et mes enfants plus jeunes étaient empêchés de dormir par la musique en provenance de l'amphithéâtre. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup pensé au confort des gens de la Rive-Sud. Et parfois, ben, il y a un petit conflit. On entend les deux spectacles un peu en même temps. En tout cas, ceux qui sont plus vers le fleuve là, peuvent avoir un peu de son de Trois-Rivières. Quand on a travaillé le positionnement, puis mon mari, Yvon Beaulieu, a beaucoup été prêt pour suivre ça. Puis il y a eu des spécialistes en sono qui sont venus. Puis le positionnement de la tente, du chapiteau, du son est dans le sens du fleuve. Alors, des fois, il y a des gens qui arrivent, première idée, disent « Ah, vous auriez dû mettre la scène. » Non, on ne met pas la scène là parce que l'eau, c'est un conducteur de son exceptionnel. Alors, c'est sûr que, oui, il y a des sons. Puis, je veux dire aux gens de la région, des fois, ça nous est arrivé, nous, que des gens nous appellent, nous disent « Ben là, arrêtez votre musique, c'est trop fort, mais ça fait 1 heure qu'on a terminé, nous. » Parce qu'on finit jamais plus tard que 11 heures. Alors, mais c'est de l'autre côté que ça fait le bruit. Mais des fois, c'est difficile pour les gens de distinguer ça. Puis, on est soucieux aussi. Comme les mercredis, on commence à 7h30 parce que on ne veut pas nuire. Puis, oui, on veut bien faire la fête, mais pas à n'importe quel prix.
On a été soucieux de la quiétude des gens de la Rive-Nord, parce que l'autre côté, à Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, ben, il y a beaucoup de retraités qui sont achetés des condos là. Il y a des sœurs, des religieuses aussi qui sont installées dans un bloc, carrément. Oui. Fait qu'on veut qu'ils puissent profiter de leur retraite en paix. Ben oui, c'est ça. Mais nous autres aussi, il faut qu'on ait la paix aussi. Et là, bon, Clairette Biron et Yvon Beaulieu, ils ont fait des spectacles aussi dans d'autres éditions. Oui, oui, oui. On a chanté beaucoup. On a les deux une formation en chant. On aime bien les chants classiques, le répertoire des revues musicales. De temps en temps, on se laisse aller. Avec la pandémie, c'est sûr que, comme tout le monde, on est ralenti. Mais de temps en temps, on pousse la note, puis on aime bien ça. Il me semble que ça fait quelques années qu'on ne vous a pas entendu. Ah oui, ben, on laisse la place à d'autres. C'est un petit peu mon tempérament aussi, là, mais on ne sait pas. Et tout ça, ce bénévolat, c'est après une carrière dans l'éducation. Oui, moi, j'ai été 40 ans en psychoéducation pour la commission scolaire de la Riveraine. Alors, vous ne serez pas étonnés de savoir que pour moi, quand je pense à des jeunes, leur donner la place sur la scène, puis moi-même, dans le cadre de mon travail, j'ai beaucoup fait de musique avec les jeunes. On avait une troupe, je travaillais à l'époque à Saint-Pierre-les-Béquets, parce que j'ai toujours cru qu'un jeune adolescent qui a des passions, il est vivant, puis il peut passer à travers toutes sortes de crises parce que il y a des passions en lui, puis il y a des éléments pour pouvoir l'utiliser. Alors, en tant qu'organisme, je porte encore dans mon cœur cette même valeur-là, puis tant que je vais être là, j'arrêterai pas de le faire. Il doit souvent avoir des gens qui vont vous voir et dire « Hey, Madame Biron, vous Oui. souvenez-vous? » Oh oui, me reconnais-tu? Puis habituellement, je suis capable de... En vieillissant, c'est sûr que la mémoire est moins bonne, mais le problème que j'ai, c'est quand ils me disent hey, « Tu sais pas quoi, je suis grand-mère. » Là, je dis « Bon, mais là, ce détail-là, j'aime mieux pas le savoir parce que ça ne me rajeunit pas, mais j'ai toujours un grand plaisir quand les gens viennent sur le quai, par exemple, qui me disent « Te rappelles-tu? » Oui, je me rappelle. Puis c'est chaleureux. C'est ça, la vie dans les régions aussi. Il y a toujours des liens qu'on fait avec des gens. Puis dans notre parcours d'éducation, il y a souvent des gens qui nous marquent, des professeurs, je suis certain que vous faites partie de ces personnes-là pour beaucoup de gens ici. Oui, bien, de toutes sortes de façons, là. Parfois par certaines difficultés que des jeunes ont eu à vivre puis qui ont eu besoin de support. D'autres fois par des activités que j'ai pilotées avec des membres de l'équipe où je travaillais, puis qui ont continué de gagner leur vie. Je pense à des personnes comme Pascal Guité, entre autres, qui est à la radio. Il a fait, quand on faisait la troupe à Saint-Pierre, Pascal Guité a fait la troupe 2 fois. Il était vraiment un digne représentant. Pascal Babin, qui est maintenant un humoriste reconnu. Et d'autres qui n'ont pas arrêté de faire de la musique. On va avoir... dans le country, on a Guylaine Pur Sang Country avec son mari, ses 2 anciens étudiants de Saint-Pierre. Après que c'était fini, ils ont continué de faire de la musique et bien d'autres. Fait que des retombées de l'ancienne carrière et des retombées assurément de ce bénévolat-là qui se poursuit, puis avec en fait, puis la relève qui prend une grande place. Puis merci beaucoup, Clairette Biron. Ça me fait plaisir. Puis on va se souhaiter un bel été sur le quai avec la programmation qui a été annoncée. Je n'ai aucun doute que ça va être un été haut en couleur. Merci encore. Merci. Au plaisir.